Seriez-vous capable de survivre sur une île pendant 100 heures? Hey, le tournant des là-bas! Allez! Tout le monde est fou! On a embarqué sur cette île avec presque rien. Pendant les 4 prochains jours, on va devoir tout faire pour survivre jusqu'au bout. Pas d'électricité, pas d'eau potable, on est vraiment laissé à nous-mêmes. Qui sont dans un endroit extrêmement dangereux. On n'a pas beaucoup de manœuvres. Attention, c'est extrêmement dangereux. Pour te donner une idée, tu dois prendre un bateau pour te rendre sur l'île. Puis pour rendre l'aventure encore plus intéressante, on s'est donné 3 challenges complètement fous qu'on va devoir réaliser avant la fin du séjour. Mais là, on se retrouve avant notre départ avec un imprévu qui pourrait compliquer les choses. Bon vlog. Parce que hier, on a été à la drift à Vallée-Jonction, puis en revenant, j'ai manqué de break, fait que j'ai plus d'huile à break dans mon véhicule. On est dans les semaines de vacances de construction. Fait qu'il n'y a plus aucun garage de rouvert. Mais heureusement, je m'en vais donner mon véhicule à mon frère. Fait que pendant que je travaille, il devrait être bon pour réparer ça. Fait que comme vous pouvez voir, tout l'équipement de camping est sorti. On a tout préparé ça. Correction. J'ai tout préparé ça. Je vous dis pas tout de suite où est-ce qu'on va, mais on a beaucoup de routes à faire. Ça prend 12 heures. Pas plus que ça. Donc, pour cette raison-là, je m'en vais en bicycle, puis là, il fait pas super chaud dehors, fait que j'ai amené un petit chandail long. J'ai même mis mes petits shorts. Oh, sexy! Donc là, on va tout finir de préparer le sac. Allez, au boulot. On a fini de remplir le sac. J'ai pris la route en bicycle pour aller travailler. Puis en revenant, mon frère avait une bonne nouvelle pour moi. OK, guys, fait que là, je viens juste d'aller chercher mon véhicule. Mon frère vient de réparer le véhicule. Puis apparemment, mon frère, il est juste ici. Il vient de s'acheter un Big Red. Big Red! Likez si vous aimez les Big Red. Voici le beau véhicule à Jérémy. Fait que le problème original quand que mon véhicule, c'est que j'ai manqué de break. Fait que j'ai fait tourner le véhicule au garage à mon frère. Puis en rentrant le véhicule, mon frère a accroché le véhicule. Comme vous pouvez voir, il me doit un nouveau bumper. On va y envoyer la facture du bumper quand que ça va être prêt. Plus de bric-à-bras, dis-le. Malheureusement, le bric-à-bras a arrêté de fonctionner au moment. L'épicerie vient juste de rentrer. Alors, je vous montre qu'est-ce qu'on va manger durant ces 100 heures-là. On a des fruits, du bacon, des œufs pour le matin, du yogourt grec pour garder des protéines, hot dog, hamburger. Puis ça, c'est la surprise pour Tyson s'il réussit son premier défi. Ça risque d'être pas facile. Fait que c'est à peu près qu'est-ce qu'on va manger durant notre séjour. J'essaie de garder ça quand même santé. Pas parce que tu vas en camping, tu peux manger des cochonneries tout le long. Mes jambes étaient complètement détruites avec tous les allers-retours que j'ai fait en bicycle. Mais là, c'est le temps d'aller chercher le dernier ingrédient pour notre survie. Yo, what's up, my God? Là, il mouille, mais j'ai checké la météo. Il y a du soleil ce soir, puis demain. Fait qu'au moins, on va installer la tente au soleil. Et vous êtes, tu mouilles plus. Que let's go parce qu'on est en retard. Là, C'est là! il y a du gosse qui coule. Qu'est-ce qu'il fait à me regarder, lui? Oh, sexy! La sécurité avant tout, il a fallu que j'attache ma bouteille d'eau parce que mon auto arrêtait pas de biper. Hey, what's up, ta God? Hey, let's go, là, on va être en retard. Hey, let's go, faut que ça move! Mais là, regarde, il y a 73. Présentement, il mouille. Mais on s'en va. Quand on devrait arriver, il devrait commencer à faire soleil aujourd'hui, demain. Hey, torche-toi, maudit malade! Hey, mon toilette. Oh, regardez là, il boit du sucre en canne. Il y a 40 grammes de sucre dans ta gotte. Ils sont crazy, Gatorade. Boo, Gatorade! Oh, what's crazy, boy? Regarde. 5 heures de route plus tard, on arrive enfin à la marina de Rimouski. Mais évidemment, il fallait que je me trompe de chemin. Le GPS, j'avais marqué l'île, puis l'île ne nous a pas amené à la bon endroit. Fait qu'on est arrivé dans le fin fond du trou, là-bas. Hein. Mais là, on est à bonne place, on est à l'heure, on est arrivé 30 minutes d'avance, heureusement. Ça a bien été, sauf que Tyson a demandé 90 millions de fois quand est-ce qu'on arrivait. Fait que je l'ai laissé sur le bord de l'autoroute, puis je suis descendu tout seul. Fait qu'on a du temps pour se préparer. Là, on va dépacter le char, placer nos affaires ici, puis on va être prêt à aller sur l'île. Est-ce que tu vas avoir peur du bateau? Mais non, la dernière fois était bien plus gros que ça. Un plus gros bateau que ça? Fait que comme vous pouvez voir, ce beau paysage, c'est vraiment beau, hein? Ouais. Alors, tu peux monter ta ici. Je vais le mettre ici. Enlève ton chapeau. L'arrêt à l'arrière maintenant? C'est toi le matelot? Non. Ah, tu vois qu'elle a fait la grosse vague, ça fait peur, là. Elle
Bienvenue sur l'île Saint-Barnabé. Fait qu'on vient juste d'arriver sur l'île. Le camping est à 1,5 km par là-bas. On a tout loadé le stock dans les chariots. Ah ouais, de l'aide sur l'île Saint-Barnabé. Il est plus 20 ans, moi, là. Ouh, j'ai peur, puis il fait même pas noir. Tu vas perdre un sac, t'as un god, là. Ça, c'est un petit travaillant. Bon, mais ça fait bientôt, quoi, ça va faire 1 kilomètre. Moi, on a la moitié de fait. Ça nous fait juste chialer. Vous voyez l'épuisement? On continue à traîner notre stock. Et je pense qu'on arrive dans pas long. Yo, c'est la meilleure place de camping au monde. Regardez ça, guys. Du beau bois coupé. Il y a 10 vers là-bas, il y a 10. 10. Ça l'a quand même bien été. Tasson n'a pas beaucoup chialé. Quand même beaucoup, là. Là, t'as God, on va avoir 3 tâches à faire. C'est quoi? Je vais te le dire un petit peu plus tard, parce que la première étape quand on fait de la survie, c'est avoir un campement. Fait que là, on s'en va manger pour prendre des forces. Pendant qu'on dégustait notre collation, on a eu le droit à une visite inattendue. Le renard. Il sent la bouffe, sûrement. Yo, j'ai jamais vu un renard pas stressé autant que ça. J'espère qu'on lui donne de la bouffe, mais je pense pas que c'est une bonne idée parce qu'après ça, il va rester pas loin. OK, j'avais le goût de donner un petit bleuet au renard, mais je me suis dit que c'était pas la meilleure des idées, puis je pense même que c'est pas dans légal. Puis que je me suis dit, si je donne un bleuet, il va en vouloir d'autres, puis il va peut-être vouloir amener ses amis. Puis ses amis, eux, ils ont faim, fait que ça va se retrouver que j'aurai plus de bleuet. C'est pas une bonne idée. God, explique qu'est-ce qui s'est passé la dernière, il y a 2 ans, quand on était là en camping. Ben, on était dans la tente le lendemain matin. À cause qu'il n'y avait pas le truc bleu dans le sac, là. Fait que le lendemain matin, c'était tout trempe. La tente avait pris l'eau, on était tout mouillé. Fait que cette année, j'ai acheté ça. Ça va pas ça. Ah, ça, je sais. C'est un produit qui empêche de l'eau. Il n'y aura pas d'eau dans la tente cette année! Tasson est parti aux toilettes, je vais lui faire une petite blague. Je vais mettre ça dans le feu quand il va faire le feu. Ah, Tasson! Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Tasson? Pourquoi t'as mis ça dans... Tu vois, il me encore. Qu'est-ce que ça va faire quand tu vas allumer le feu? Arsto! Ici, on a tout le stock, la petite bouffe. Ici, on a tout le stock, les serviettes, ça. Et ici, c'est un truc, parce que quand tu te couches, c'est pas confortable. Et quand tu te couches dessus, c'est plus confortable. On va avoir 3 défis durant notre séjour. Le premier défi, ça va être de faire un feu. Quoi? Attends, mais non, c'est possible. Le deuxième défi, ça va être d'aller se baigner. Il va y avoir des crabes qui vont te pincer. Ouch! Puis le troisième défi, ça va être de faire un abri. Mais il faut couper des branches pour avoir ça, un abri. Le voisin, il s'appelle Neuf, puis il y a comme 4 bouts de bois. Mais nous, on en a un qu'un. Je viens de finir de préparer le dedans de la tente. Pendant que j'étais dans la tente, j'ai dit à ta gars d'aller préparer le souper. Fait que là, on s'en va voir qu'est-ce qu'il nous a préparé. Ici, on a des pâtes avec de la sauce. Là, on a des carottes avec des pailles, de la viande et du riz. T'as tout fait ça? Ta God, c'est toi qui as fait ça? Ouais. Moi, je sens de la tricherie. Oh, ta God! Guys, il triche! What is this? Ben, Les mains dans les culottes! Bon appétit. tiens. Bon appétit. Un repas digne du grand chef Ty God, mais là, c'est l'heure de transpirer un peu, faire notre premier défi. Allumer. Le feu! On a besoin de feu parce qu'il commence à faire froid. Là, Ty God, tu vas avoir le droit de juste un outil pour passer ton feu. C'est quoi? Donne. Ouais, c'est possible. C'est correct, c'est fondre un petit peu des bouts de bois. Ça lève pas. Pousse fort dessus la pierre. À ce stade-ci, Ty God avait un peu de misère. Fait que j'ai sorti mes skills de scout pour lui montrer comment on fait. Soyez confiant, on va l'avoir, hein, Ty God? Ouais.
Ça paraît-tu que j'ai été au scout? Ouais. Non, ça pourra pas tout. On va me chercher du gaz puis un lighter. Non, viens. Prise 40. On va faire du feu! Un soir, on mangera pas de guimauve parce qu'il y aura pas de feu. Le premier défi, c'était de faire du feu. Puis là, on mangera pas de guimauve. Ta God voulait des guimauves. Est-ce qu'il va manger? C'est sa main. Tu viens de dire quoi? Faut manger ta main. Attends, mais quoi? Attendez, répète, j'ai mal entendu. Non, t'as très bien entendu. Ok, c'est ça, hein. Yo, c'est quoi, c'est pas correct? Je veux te manger des guimauves, moi. Après 200 000 tentatives, pas besoin de vous dire que j'étais pas meilleur que Ty God. Mais fallait absolument partir le feu parce que le froid commençait à s'installer. Moi, je vais faire la pierre, puis pendant que je fais des flamèches, Tyson il me donne un spouche. Ça devrait y aller. OK, Tyson, prends des bûches. Prends ton chariot et va chercher des bûches. Ok. On va te montrer comment ça s'allume un feu. Ciao, papa. C'est ça. Bisous. OK, quand je pense qu'il revient. Oh, Tyson! T'as réussi avec la pierre? Ouais. Comment t'as fait le feu? Je comprends pas pourquoi que toi ça n'a pas marché. Moi, ça a marché du premier coup. What the... J'ai réussi à allumer le feu sans l'aide de Tyson. Heureusement qu'on avait un lighter parce que sinon... T'as pris un l'acteur? Euh... Je pensais que t'avais pris ça. Maudit tricheur. La punition, c'est des guimauves. Yo, what's up, Bergeron? Comme à l'habitude, la première nuit, ça a été de la merde. En plus que mon oreiller ici, a fui l'air. Fait que j'essaie de méditer, ben comme tu peux voir, c'est rendu mou. Fait que je me suis retrouvé sur le sol. Faut que je prenne mon sac. Je venais de commencer à m'endormir, puis ta gueule, il faisait... Sa tête était rendue dans le fond, puis tout ça, c'était dissipé. Je venais juste de commencer à m'endormir. Sinon, la nuit était pas si froide, c'était froid un peu, mais... Qu'est-ce que tu fais, toi? Explique qu'est-ce qui s'est passé. Ben, j'avais la tête dans le fond. Comment tu t'es retrouvé, là? C'est pas. T'avais passé sur le côté comme un certain, là? Comment tu t'es fait ça? C'est tout. Là, on se prépare, puis on va aller déjeuner dans pas long. Oh, qu'est-ce que tu les prépares, ta God, là? Des œufs. Des œufs. Bizarrement, quand c'est Tyson, j'ai tout le temps la croûte. On m'a fait. Après avoir mangé comme des rois, on se prépare pour l'étape la plus cruciale de notre survie. Se brosser les dents. Like and subscribe. Bon, fait qu'on s'en va explorer, moi pis ta gars de l'île. Ça a l'air qu'il y a un musée où je sais pas trop. Fait qu'on va aller voir si on trouve pas quelque chose d'intéressant dans la forêt. Puis... Moi aussi, ça. What the freak? C'est une maison hantée qui a plein de fantômes dedans. It's crazy! Quoi, toi? Ah non, moi j'ai peur. Vas-y, là, ta nature. Tyson, vas-y s'il te plaît. Contrôle ta peur. Je suis pas capable. Attends. Tu vas aller là. Là, tu vas voir qu'est-ce qu'il y a dedans, ok? C'est quoi? Tabarouette. C'est pas sécuritaire, t'es quoi? Tu marches, là, tu te casses la gueule. Yeah, ça, c'est même pas sécuritaire. Guys, j'ai envoyé de l'aide, j'ai vraiment peur. Regardez, c'est même pas sécuritaire, ça. Tabac. C'est pas sécurité, ça. Mais moi, c'est solide pour moi. J'ai trop peur de la maison hantée, on s'en va. Les croix. Le 11 juin 1988, le vicaire général de la paroisse de Saint-Germain, Edmond Langevin. C'est plate, boring. On continue. Qui sont dans un endroit extrêmement dangereux. On n'a pas beaucoup de manœuvres, alors il faut faire très attention. Là, on vient d'échapper ma bouteille d'eau, puis il n'y a plus de moyen de la récupérer. Attention, c'est extrêmement dangereux. Regardez-moi. Une chance qu'il m'a porté, hein, papa? Ah.
Ta gueule d'une plaie dans la croix. Non, j'ai pas de plaie sur la peau. Iouh! Si vous savez ce que c'est en commentaire, écrivez. C'est des caca de quoi? OK, guys, on est maintenant prêts pour notre deuxième défi. C'est baigné! J'ai peur. Comment ça t'as pas rose? Elle va être froide, puis il y a des crabes. Y'a pas de crabes, c'est sur le bord qui sont les crabes. Pas dans la mer. À part les crabes de mer. À part les crabes de mer. Oh, what's up, guys? Oh, what's cracking? Deuxième mission est complétée. Là, c'est temps de se reposer parce qu'il reste toujours la troisième tâche, construire un abri. Coucou, je viens juste sortir ma caméra. Monsieur, embarquez dans votre véhicule. OK, maintenant, c'est à mon tour. Papa, relax, regarde le paysage. Thank God, il me traîne. Vite! C'est là, je mange, hein? Après tout l'effort que Taiga venait de mettre à tirer ma grosse bédaine, j'étais obligé de lui préparer de quoi pour lui redonner du jus. Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à Tom Cuisine, l'émission de cuisine la plus populaire en Amérique Nord-Est. Aujourd'hui, je vais vous préparer un sauté au chocolat. C'est une recette que j'aime bien, perfectionnée avec les années. Alors, pour ce sauté au chocolat, il va nous falloir 3 ingrédients. Du lait, de Oreo, de guimauve. Préférence jumbo. Jumbo, c'est plus gros. Alors, on va partir le feu. Très modéré. Le bord. De même? Tabarnak! Pas de crise d'épilepsie, là. Alors, la première étape, c'est de mettre du beurre dans le poêlon. Pas long. C'est moi le cook. 3 Oreos, peut-être 4 d'abord. 4 Oreos. On va changer la recette. On change la recette parce qu'il faut s'adapter. Un petit peu de lait, une guimauve. Vous pouvez écraser la guimauve tout de suite en partant. Comme ça, elle va bien fondre avec les Oreos. Là, le but là, dans cette recette-là, ça a l'air facile, mais c'est pas si facile que ça. C'est d'écraser les Oreos. C'est ça qui va faire revenir un peu le sauté. Là, je vois venir à la maison là, qui dit ça a l'air facile, mais ça prend quand même la technique parce que si t'as pas la bonne technique, ça fera pas un bon résultat. Vous pouvez voir ici le résultat. Là. Ça a l'air succulent. On a parfaitement réussi la recette. Si vous essayez pour la première fois, ça se peut vous manquer la recette. Comme c'est là, ça va être parfait. Là. Donc, on a notre testeur ici qui va goûter la recette. Peut-être chaud, pardon. Combien sur 10? 9 sur 10, là. Ah, vous voyez, c'est mon premier 9. J'ai toujours eu des 10, mais... Bon, je vais le jouer. Non! J'ai mal au ventre. C'est ça que ça fait quand tu manges 4 Oreos puis 200 millions de grammes de sucre. Fait que ça a été une grosse journée. On a marché beaucoup. Ouais, puis demain, c'est de faire une cabane, puis ça part bien, on a des bouts de bois. Fait qu'on va profiter du coucher de soleil. Il fait encore chaud, le vent commence à sortir, fait que ça fait du bien. Fait qu'il va falloir construire une cabane assez solide. Hein? Si elle n'est pas solide, la cabane, elle va se détruire à cause du vent. Parce que le vent est trop fort pour détruire la cabane, puis la cabane n'est pas assez forte pour survivre à l'air. Ah! Oh, ça glisse, man! Hein? Il y a plein d'escargots. Puis moi, c'est comment pour aller sur celle-là? Mais est-ce que les escargots, je me sens tellement mal, mais... OK, guys, vous me dire c'est quoi ça en commentaire? What the frick? Délivré! Libéré! Puis dans l'eau, c'est des bottes de pluie. Nos sincères condoléances à toutes les familles d'escargots pour vos pertes. On profite du coucher de soleil, le calme avant la tempête. Ah ouais! Ah, il fait. Fait que cette nuit a été une belle nuit. Je suis encore poqué. J'ai bien dormi. Beaucoup de rêves bizarres, mais là, on a une grosse journée devant nous. On a beaucoup de travail à faire. Pour la troisième tâche, ça va être de faire un abri, une cabane, slash avec les bois qu'on trouve puis les matériels qu'on trouve. Là, on s'en va déjeuner parce qu'on a une grosse journée qui nous attend. Le plan original, c'était de mettre un bois ici ou un bois là, puis mettre des billons à 45 avec une toile puis un peu de branche. Mais là, le problème, c'est que Taiga a fait pipi juste ici. Fait que j'ai plus vraiment envie de faire notre abri ici. Fait qu'à la place, j'ai trouvé un meilleur spot, fait que je vous amène voir tout de suite. OK, guys, fait que notre abri va être ici. Vous voyez, là,
Ça, c'est solide, béton, ça bougera pas de là. Première étape, ça va être de nettoyer le terrain. Parce que là, il y a plein de roches, coquillages, puis le sol n'est pas égal. Alors, si on veut faire dodo dans un sol égal, c'est pas là. La deuxième étape, ça va être d'apporter des billots de bois. On va apporter tous les billots de bois qu'on va trouver. Hey guys, la tornade est sur le point d'exploser. Il faut se dépêcher. Parce que si on n'a pas d'abri, ben, la tornade va tout arracher. Donc là, on a ramassé les bouts de bois, puis c'est le temps de construire. On a maintenant fini la phase 1. Là, on a un petit problème, là. Il y a plein de trous. On va essayer de les bousser. Où le soleil, là, c'est la pluie va rentrer, là. Hop là, la grosse tornade est sur le bord d'arriver. On voit les vagues sont déchaînées. Je vois des requins dans l'eau. En tout cas, les vagues sont dessinées. Donc là, on passe à la partie 2 qui est de boucher les trous. Mais j'ai une arme spéciale. Moi, je niaise pas avec ça en camping. Une toile bleue! Ouais, monsieur! Là, on est prêt à toute intempérie. La tornade s'en vient, les vagues sont ravageantes et destroyers. Là, il n'y a pas de danger, c'est très sécuritaire parce que j'ai embarqué sur les bouts de bois. Donc, il n'y a aucune chance que la tornade puisse partir avec les bouts de bois. Le troisième défi est accompli et réussi. On est en sécurité sous cet abri. Guys, la tornade s'en vient, on la voit d'ici. J'aime les proutes. T'es même pas là énervé. Qu'est-ce que tu fais quand t'es sur ton bras avec une tornade? En tout cas, les vagues sont déclenchées. C'est bien beau la tornade, mais moi, je me couche. Pendant qu'on est en train de faire notre sieste, la météo est en train de devenir complètement folle. Hey, la tornade est là-bas! C'est la marée ici, regardez! Tout le monde est fou! La météo s'est calmée, puis là, c'est enfin le moment de profiter de notre dernier repas sur l'île. Au menu, il y a des patates. Là, ici, on a de la viande avec du ketchup. Et là, il y a 2 patates et tout beaucoup de viande. Moi, j'ai 2000 viandes. What's up, les Crazy Boys? Pour terminer la journée, on va faire du football. On va s'amuser. Ah, moi, j'ai déjà joué au football. Ouais, moi aussi. Là, on va commencer avec des passes. On va commencer avec des passes en premier. Est-ce qu'il me voit? Oui. Oupsie. Et là, ça l'a accroché le micro un petit peu, les abonnés. Mais pourquoi ça glisse? What a save by Ty God! Bon, c'est assez échauffé. Là, c'est assez de m'arrêter. Parce que je suis quand même solide, guys. Oh, c'est mouillé. T'es pas solide! T'es pas solide! Donne-moi le ballon! OK, guys. La prochaine fois, il va falloir que je traverse. Je vais aller l'autre bord par là. Je vais passer par en arrière, puis bam! Je vais faire un but. OK, go, place-toi. T'es prêt? Ouais. Oh, regarde la baleine là-bas. Là-bas, tu la vois dessus. Ah ouais, là-bas! Hé, tu tristes! OK, guys. Ça débouche par là-bas. Je vais revenir par ici. Let's go! Oui, là! Yes! Let's go! Ah, je l'ai bien eu. Il est parti, il est parti. Il est parti. Qu'est-ce qu'il fout? Let's go! Je savais que t'allais faire ça. Non, tu pensais que j'allais aller là-bas, hein? Non. Oui, tu pensais que j'allais là-bas. Je t'ai double piégé. Là, c'est moi qui le fais. Tu vas voir. OK, t'es prêt? Ouais. Oh, faut que j'aille aux toilettes, je pense. Tu m'attends-tu? Ouais, je vais t'attendre. OK, je vais aux toilettes. Fait que là, je vais aller me casser là-bas. Après ça, quand il va venir ici, il va dire « Let's go! » Tyson! T'es où, là? Tu trouves pas ça drôle? Tyson! Tyson, c'est pas drôle, là. Après m'avoir fait solidement piéger par Ty God, c'est l'heure de profiter du dernier feu de ce séjour de 100 heures. C'est déjà terminé. Pas grave, mon petit chou. On va revenir en 2042. Donc, blague à part, c'est un super bel endroit. Il y a environ 10 terrains, puis les 5 terrains aux alentours n'étaient pas pris avec comme personne. Puis il y a un moment durant le séjour qu'on était tout seul sur l'île parce que j'ai pas vu personne d'autre. Alors, c'est vraiment tranquille, un bel endroit. Ça s'appelle l'île Saint-Barnabé à Rimouski. Je vais mettre le lien en description. Fait qu'on a réussi nos 3 tâches. Heureusement qu'on avait de l'équipement comme un lighter, une hache et une scie.
Parce que je pense pas qu'on aurait survécu si on n'avait rien eu. J'aime le camping, mais j'ai hâte d'aller dans mon lit, puis mes œufs et puis tout. Ouais, là, on n'a pas beaucoup dormi, fait que la fatigue nous rattrape. On a encore beaucoup de routes à retourner dans notre coin de pays. 4 heures de route à faire, puis si tu t'arrêtes, ça fait 5 heures de route. Puis on se revoit pour une prochaine vidéo. On se revoit à tantôt! OK, vite, on retourne. Fait que j'ai plus vraiment envie de faire mon abri tempo là. Mon abri tempo. Fait que...